vous achetez un terrain ici au Sénégal? Pour éviter les litiges, les arnaques surtout, les problèmes, la perte de temps, il faut se poser les bonnes questions parce que les bonnes opportunités ici au Sénégal, elles vont, elles viennent. On n'a plus le temps de perdre le temps. Posez-vous 3 bonnes questions. Première question, qui me vend le terrain? Est-ce le propriétaire? Est-ce une structure commerciale? Est-ce un mandataire ou un courtier? Si c'est une structure commerciale, est-ce que cette société est sérieuse? Si c'est le propriétaire, est-ce bien lui qui est sur les documents? Si c'est un mandataire, dans ce cas-là, qu'il vous donne la procuration ou il nous dit s'il est bien autorisé à vendre le terrain ou pas. Et si c'est un courtier, s'il y en a un, demandez à ce qu'il vous mette en contact direct avec le propriétaire. Par contre, s'il y en a 2, 3, 15, parce qu'on sait comment ça se passe, demandez-leur de vous mettre en contact direct. On ne perd plus le temps. S'ils ne veulent pas, on passe à autre chose. On n'a plus le temps de perdre le temps. Donc, deuxième question. Quel est le titre de propriété de ce terrain? Est-ce que c'est un bail? Est-ce que c'est une délibération? Est-ce que c'est un titre foncier? Si c'est un titre foncier, est-ce que c'est un titre foncier global? Un titre foncier individuel? Est-ce un permis d'occuper? Un acte administratif? Si j'achète cet acte administratif, est-ce que demain je vais pouvoir construire? Est-ce qu'il y a le permis de lotir? Si j'achète ce titre foncier global, demain, qu'est-ce que je vais avoir? Un acte de vente seulement? Ou est-ce que je vais avoir une attestation de bail? Toutes ces questions sont importantes parce que ça va définir votre projet. Est-ce que c'est viabilisé? Il y a l'eau, l'électricité? Est-ce qu'on a prévu de faire une dévoirie? C'est comme quand vous achetez un véhicule, par exemple. Vous achetez un véhicule, vous vous posez les questions minimales. Bon, le kilométrage, quelle année par rapport à la date d'immatriculation? Est-ce que cette auto a pu se rouler donc, en ville ou sur l'autoroute, par exemple? C'est une essence ou un gasoil, ensuite vous demandez la carte d'immatriculation. C'est la même chose. Quand vous avez fini de poser les questions, vous demandez les documents et vous allez dans les institutions de qui de droit. Donc, par exemple, si c'est un titre foncier, vous demandez au notaire. Si c'est une délibération, ça va être à la mairie, un bail ou même encore un titre foncier, peu importe. Vous allez aux impôts et domaines, au cadastre. Et également, ne pas oublier d'aller à l'urbanisme pour savoir ce qui va se faire autour, les opportunités, les infrastructures, s'il va y avoir une école, un marché, une route. C'est très important. Troisième question. Est-ce que le terrain que je veux acheter est un terrain d'avenir? C'est-à-dire, je m'explique, un terrain d'avenir, c'est un terrain au bon prix. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il soit trop cher parce que l'investissement, il est raté à partir de ce moment-là. Voilà, bon, il ne faut pas que ce soit aussi trop bas parce que sinon, c'est une arnaque. Un terrain, un titre foncier individuel, un BAO à 4 millions, par exemple, c'est une arnaque, on passe. De côté. Terrain d'avenir, le bon prix, on n'oublie pas, au bon emplacement. Ça veut dire que, bon, faut essayer d'acheter dans un emplacement où plus tard, il va y avoir des infrastructures. Par exemple, je ne sais pas, une route, un marché, un hôpital, une mairie. Il va y avoir un parc, des espaces publics. C'est ce qu'on appelle un terrain d'avenir. Aujourd'hui, vous achetez, il n'y a rien. Demain, il prévoit de faire pratiquement ou beaucoup de choses. Du coup, ça va drainer du monde. Et ces références que je vous ai citées, grâce à ces références, votre terrain va prendre de la valeur. Donc, c'est très important de savoir ce qu'il va y avoir autour. Voilà, c'est pas en achetant dans un endroit où il n'y a que 2 personnes et vous allez vous regarder dans le blanc des yeux. Non, c'est pas un terrain d'avenir, ça. C'est un terrain du passé. Mais en amont, il faut définir son objectif. Quel est votre objectif? Si vous achetez par exemple un terrain, c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour le garder, qu'il prenne de la valeur et le revendre plus tard? Est-ce que c'est pour le construire dès demain? Et dans ce cas-là, si je le construis, c'est pour faire quoi? Pour y habiter? Est-ce que ça sera ma résidence secondaire? Si vous souhaitez construire, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire un immeuble, une maison? Si vous voulez faire un immeuble, est-ce que vous voulez faire des appartements que vous allez mettre en location? Est-ce que vous voulez faire des appartements que vous allez revendre? Mettre la moitié en location et l'autre moitié
en vente. Si c'est de la location, est-ce que ça sera de la location saisonnière? Donc peut-être que je devrais acheter sur la petite côte. Est-ce que c'est une location meublée? Ça sera des locations meublées. Dans ce cas-là, se rapprocher de Dakar parce qu'on sait que les loyers sont très élevés. Maintenant, le financement, combien j'ai? Est-ce que j'ai 5 millions? Est-ce que j'ai 100 millions? Est-ce que j'ai 200 millions? Est-ce que j'ai 30 millions? Est-ce que j'ai assez pour ce projet? Donc si j'ai pas assez, est-ce que je peux voir pour un financement bancaire? Et le financement bancaire, combien je peux emprunter? Avec qui? Est-ce que ça va être facile ou pas? Autant de questions qu'il faut se poser, mais dès que vous avez défini votre objectif immobilier, allez-y, lancez-vous. Parce que surtout au Sénégal, les opportunités sont là. Il faut se lancer. Les opportunités, elles vont, elles viennent, comme j'ai dit. On ne perd plus le temps. On se lance. On se lance. Pendant que vous réfléchissez, les prix s'envolent. Oui. Donc on se lance. Dès que vous avez répondu à toutes ces questions, vous avez défini votre objectif et vos projets, on y va. Aujourd'hui, il y a des services en fait de vérification, des services d'accompagnement justement pour les personnes qui souhaitent investir au Sénégal. N'hésitez pas. Si vous avez des questions sur les titres de propriété, si vous avez un projet immobilier mais vous ne savez pas par où commencer, n'hésitez pas. Parce que en fait, le principal, c'est de se lancer. Voilà, peu importe le budget, peu importe les connaissances ou pas, faites-vous accompagner dans ce cas-là. Je vous dis tout ça car Bougouman gagne un ben problème ici au Sénégal. Abonnez-vous à nos pages, à la chaîne, ça vous permettra d'avoir l'info en temps réel, les actualités d'investissement ici au Sénégal intéressants.